C'est officiel, Kupiansk est tombé. La Russie contrôle désormais la ville de Kupiansk, bastion du Donbass. À Mirnograd, faubourg de Pokrovsk et plus au sud, les troupes ukrainiennes sont dans une situation encore pire. Elles sont véritablement battues. Et c'est extrêmement grave sur les plans militaires, humanitaires et stratégiques pour Kiev. Kupiansk, c'est un hub ferroviaire vital pour l'approvisionnement des forces ukrainiennes vers le front du Donbass, comme Bakhmut ou Pokrovsk. Sa perte représente un revers majeur pour Kiev, surtout dans un contexte de fatigue, de désertion des troupes ukrainiennes et de pénurie de munitions. Les Russes avancent en surnombre et en puissance, tandis que les Ukrainiens abandonnent leur matériel en battant en retraite, ils s'enfuient. On fait même état d'une offensive russe qui se déroule avec succès à Pokrovsk, un nœud logistique clé pour l'armée ukrainienne qui est même déjà tombé, et à Siversk, une ville qui n'avait même pas connu de combat depuis 2022. Des affrontements ont aussi lieu à Konstantinivka, forteresse majeure des forces ukrainiennes dans la région de Donetsk. Les troupes russes avancent pratiquement sur tous les fronts. Mais c'est une défaite amère pour Zelensky et pour les médias occidentaux qui vous répètent sans cesse que la Russie n'aurait conquis qu'1% du territoire, serait affaibli ou manquerait de soldats, alors que ces récits ne servent qu'à vous manipuler et le résultat est sous vos yeux.